Notre histoire s'ouvre pendant une sombre nuit d'orage. Chloé, fatiguée par des heures à monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, s'en alla pour aller chercher un café. Je sais, c'est 10h30, je vais rien dormir. Aussitôt elle partit, qu'une entité s'empara de son travail. Patate, témoin de cette possession, ne put supporter la terreur d'une telle scène. Quand Chloé revint dans la pièce, son montage se faisait tout seul. Vous vous rendez compte? Comment est-ce possible? Qu'a-t-il bien pu arriver? Comment cette entité soit si bonne en montage? Tellement de questions qui restent en suspens. Hello les petits potes, c'est Chloé et aujourd'hui je voudrais vous montrer comment faire un look film d'horreur parce que c'est Halloween aujourd'hui et on va se concentrer sur 2 looks en particulier. Mais avant ça, un mot du sponsor de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par AutoCut. AutoCut est un plugin sur DaVinci Resolve et Premiere Pro qui vous aide à éliminer des centaines d'heures de tâches répétitives. Et du coup qui vous concentre à revenir à l'essentiel qui est juste d'avoir du fun avec vos montages. Ce plugin automatise les tâches manuelles qui sont vraiment longues à faire quand vous montez une vidéo. Et la plupart du temps, pour moi, c'est vraiment embêtant de passer autant de temps sur le montage juste pour avoir une timeline qui soit clean parce que j'ai un métier à côté, je suis étalonneuse pro et du coup, des fois, j'ai des mois qui sont vraiment intenses et chargés et c'est vraiment difficile pour moi de monter mes vidéos YouTube à temps. J'ai utilisé dans la dernière vidéo de ma chaîne YouTube en anglais Auto-silence qui m'a permis de couper en quelques instants les silences sur ma timeline. J'ai pu définir le niveau de bruit, avoir une prévisualisation et avoir ma timeline coupée en quelques secondes. J'ai aussi utilisé AutoZoom dans ma dernière vidéo sur la chaîne en anglais qui applique des zooms automatiquement et franchement je suis agréablement surprise par cette fonctionnalité. Les zooms sont appliqués en adjustment layer et donc du coup sont super faciles à mettre en on et off. Vous pourrez aussi retrouver sur DaVinci Resolve Auto Caption qui va appliquer des sous-titres et styliser des sous-titres sur vos vidéos automatiquement et Auto Podcast qui va automatiser le multicam pour vos podcasts ou vos interviews. Je vous conseille l'abonnement à AutoCut IA à 14,90€ par mois car vous avez accès à toutes les features intéressantes. Je vous mets la liste ici. Et si vous êtes un utilisateur de DaVinci Resolve comme moi, ne vous inquiétez pas, toutes les features qui sont listées ici vont être déployées sur DaVinci Resolve à la fin de l'année. Vous avez aussi une option basique à 6,60€ par mois, mais vous êtes limité à Auto-silence et à Auto-J-Cut et L-Cut. Si vous voulez bénéficier de 20% sur l'abonnement AutoCut, cliquez sur le lien dans la description. Ceci n'est pas un lien d'affiliation, je ne suis pas rémunérée à la vente sur AutoCut. Ce lien est juste un lien de tracking, donc ça veut dire que si jamais vous passez par ce lien, ils sauront que vous venez de chez moi et donc du coup, si vous le faites, ça aide la chaîne grandement. Merci à AutoCut de sponsoriser la vidéo. Maintenant, allons étalonner un film d'horreur. Donc nous voici dans notre timeline et je voulais juste vous faire un petit breakdown des looks qui sont le plus utilisés en fait dans les films d'horreur. Il y a beaucoup en fait de vidéos sur internet qui vont vous expliquer que les films d'horreur vont être sombres et vont tirer sur le vert. Donc, je trouve que cette explication, oui, elle fait sens parce que il y a beaucoup en fait de films d'horreur de la vieille génération qui vont tirer de ces looks-là. Je pense par rapport à Saw, Ring et tout. Donc, ces films allaient dans ces tendances-là en termes de look. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec les productions modernes, on a plus de tendances qui arrivent en termes de films d'horreur et je vais juste vous présenter 2 tendances proéminentes, on va dire, dans le film d'horreur. Une tendance qui est d'abord pour le film d'horreur mainstream, un petit peu plus blockbuster avec beaucoup de budget, et une tendance de look qui s'adresse un petit peu plus à des productions Elevated Horror, qui est production A24 ou Neon par exemple. Donc ces films-là aussi ont un look particulier. Le premier look en fait qui est un
peu plus le look que vous allez avoir en fait sur des productions blockbuster, je vais dire. Ça va être beaucoup des couleurs qui sont assez pop, ce qui va vraiment être à l'opposition de ce qui se faisait en fait avant. Et aussi ce qu'on va avoir en fait, c'est qu'on va retrouver cette sorte de split tone qu'on retrouve sur la courbe des ombres. Et du coup c'est vachement intéressant parce que ça va nous créer beaucoup de séparation entre nos lumière et nos ombres. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a ça et vraiment aussi si jamais vous n'arrivez pas à voir les ombres, vous pouvez juste remarquer en fait la couleur de ses yeux. Donc ses yeux bleus tirent sur le cyan. C'est aussi provoqué à cause du speed toning. Là, je crois que c'est dans Don't Breathe. C'est pareil, vous avez un gros split tone, des couleurs assez boostées et même ils ont essayé d'avoir encore plus de séparation avec une voiture qui tourne dans le cyan. Aussi, je voulais juste vous montrer ce style de Halloween Kills et c'est pareil en fait vous allez avoir des ombres qui sont vachement cyan ici et des hautes lumières qui sont quand même assez chaudes. C'est ce qu'on va retrouver souvent sur des productions qui sont à haut budget pour les films d'horreur, des ombres qui sont très cyan et des hautes lumières qui sont très chaudes. Donc ça reprend en fait les codes du blockbuster, mais souvent dans les films d'horreur, on va avoir en fait un split tone vachement plus marqué que par exemple des productions blockbuster qui vont aussi l'utiliser. Donc du coup, on va faire ça d'abord ensemble sur cette image. Donc j'ai mis ce plan dans un groupe. Ce groupe va de Sony, donc c'est une caméra Sony, à DaVinci Waygamut. Et en post-clip, donc là je vais mettre Out. On va aller de DaVinci Waygamut à Rec 709 Gamma 2.2. Donc Gamma 2.2, c'est juste parce que comme je fais cette vidéo pour internet, ma vidéo est à destination d'internet. Je vais faire mon output en fonction du gamma des ordinateurs, mais aussi des téléphones. Du coup, j'exporte en Gamma 2.2. Et en termes de projet, si vous voulez voir, je suis juste en Timeline Color Space DaVinci Waygamut, en Output Color Space Rec 709 Gamma 2.2. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le look direct en post-clip parce que si jamais, en fait, j'ai une timeline qui a plusieurs plans, au moins, mon look sera fait sur tout le groupe et donc, du coup, je n'aurai pas à devoir remettre mon LUT ou remettre mes effets sur chacun des plans. Ok? Donc là, pour mon out, je vais juste créer un node avant parce que je veux placer une note qui sera au milieu en fait de mon sandwich de DaVinci Waygamut. Donc ma LUT, elle se trouve dans mon Colorist Companion Pack et je voulais utiliser ma LUT Saint-Tropez. Et en fait, la LUT Saint-Tropez va nous créer des lumières très chaudes, mais aussi en fait un split tone qui est assez harmonieux. Si vous voulez voir, je vais avoir beaucoup de cyan qui va arriver sur, par exemple, les feuilles là qu'on a en vert. Et ça va m'aider en fait en termes de démarrage. Donc, je pourrais en fait commencer avec ce LUT là et juste, par exemple, le mettre autour de 60% et en faire mon starting point. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est juste aller dans mes clips, créer un parallèle et puis faire ma balance ici. Je vais aller dans ma roue HDR et puis je vais monter mon global comme ça. Comme ça, je vais avoir juste un petit peu plus de luminosité. Et ensuite, je vais juste baisser un petit peu plus les lumières. Donc ça, comme on avait fait dans la précédente vidéo, je vais aller dans mes lumières et je vais descendre mes lumières pour avoir un roll-off qui est un petit peu plus naturel. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans mes courbes et je vais appeler ça split pour le split toning. Et je vais aller dans les courbes. Je vais juste agrandir mes courbes parce que ce sera un petit peu plus pratique. Je vais unlinker mon rouge, vert et bleu. Et je vais juste sélectionner mon rouge. Je vais créer un point sur mon graphe. Je vais le mettre vers le deuxième carré si vous voyez le quadrillage. Et je vais descendre
mes rouges. Quand je descends mes rouges, je sais pas si vous voyez, ça va mettre du vert et du bleu dans mes ombres, ok? Donc, je peux faire ça et je vais avoir en fait des ombres très intenses en termes de vert. Donc là, moi, ça me va. Et ici, je peux réguler un petit peu le rouge et enlever un petit peu de rouge par là, dans les hautes lumières. Donc, si vous voyez, ça c'était avant le split, ça c'est après le split. Donc ça remet en fait les couleurs un petit peu où elles étaient. Et du coup, ça nous crée ces ombres qui sont très tournées vers le cyan et qui vont être utiles pour notre étalonnage. Donc là, vu que j'ai un bon démarrage, je vais juste vérifier en fait avec le style, un des styles que je vous ai présenté. Et je peux voir que là, ici, on est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais compenser mon image. Ici, la lumière de mon image originelle est assez chaude. Ce que je veux faire, c'est juste avoir un niveau un petit peu plus neutre en termes de lumière. Et du coup, on va utiliser un node qui sera après la balance où je vais faire un clic droit. Je vais aller dans gamma et je vais aller dans linéaire. Et en fait, ce node va être dans l'espace colorimétrique linéaire. Ce qui veut dire que mes roues primaires, ici, vont se comporter comme si c'était dans un espace de couleur linéaire. Linéaire est utilisé souvent en VFX parce que cet espace de couleur recrée le poids de la lumière et aussi est assez fidèle en termes de reproduction de la lumière. Donc je vais l'utiliser parce que je veux bouger en fait les couleurs en fonction de la lumière et sans bouger mes lumières. On va appeler ce node compensation, ok? Donc compensation, et je vais aller dans mon gain et je vais aller vers quelque chose de plus bleu, ok? Pour avoir quelque chose de plus neutre, mais tout en gardant en fait un peu de, comment dire, de chaleur. Donc je vais essayer d'aller vers les bleus comme ça. On va juste... Je suis un peu plus près, mais le problème c'est que, vous voyez, je tire un peu trop vers le vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon gain encore et je vais aller vers du rose, ok, du rosé. Comme ça, j'ai un background qui est un peu plus neutre. Donc là, tout est bon. La seule chose que moi j'ai envie de modifier, c'est la couleur de la peau. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un autre node après le split et ça sera la peau. Et en fait, pour la peau, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans le Color Wrapper, juste me le mettre en plus grand, mettre ma Hue Resolution à 16, donc plus de rayons. Et je vais prendre mon rayon de peau, ici, et je vais aller, je vais juste enlever un petit peu de saturation. Comme ça, je vais juste aller un tout petit peu voir ce que ça donne quand on va dans les magentas, les roses. Et moi, ça me va. Ça fait un petit peu plus rosé et je trouve que ça va bien. Donc là, je vais vous montrer. On a presque les mêmes caractéristiques en termes de d'ombre. Vous voyez sur ma waveform qu'on va dans les cyans. Et là, si je vais dans mes ombres, j'ai presque le même effet. Et donc, là, ce que je veux faire, c'est peut-être en fait avoir un petit peu plus de chaleur. Donc là, je vais juste aller un tout petit peu plus vers mon centre. Comme ça, je suis un tout petit peu plus proche en termes de chaleur de mon style originel. Là, ici, je pourrais peut-être me référencer parce qu'il y a un petit peu plus de couleurs qui sont en commun. Mais du coup, c'est ce qu'on pourrait avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait une vignette ici. Je vais aller dans mes Power Windows et je vais juste créer une sorte de forme autour d'elle qui va la suivre. Donc ici, je vais juste augmenter mes hautes lumières. Et là, je vais aller à l'extérieur et je vais descendre
pour avoir quelque chose de beaucoup plus focus sur elle. Donc là, si vous voulez, on va avoir cette sorte de contraste qui arrive assez naturellement et on se rapproche vachement plus de nos références. Ici, j'ai baissé en fait la luminosité non pas avec mon ode de balance, mais avec ma vignette parce que je voulais que mon personnage reste presque à la même hauteur au niveau des lumières, mais que mon background soit beaucoup plus bas en termes de luminosité et donc du coup qu'on ait cet effet de séparation entre elle et le background, ok? Donc là c'est ce qu'on a. Aussi, si j'aurais voulu, je pourrais faire un nœud après la peau et faire une sorte de densité. Donc avoir les feuilles qui sont un petit peu plus denses et du coup ça aide mon œil à me focus sur mon personnage. Ok? Donc ça c'est le premier look pour notre film d'horreur. Donc c'est celui qui est un peu plus blockbuster. Et ensuite on va s'intéresser en fait aux autres looks qui sont faits en fait dans les films d'horreur. Et c'est plus en fait des looks qui sont dans la catégorie des couleurs mutées. En gros, ce qui va se passer, c'est que la particularité de ces looks vont être inspirés par un film. On va soit prendre comme référence ou soit tourner le film directement sur pellicule. Et du coup, on va avoir en fait ces caractéristiques de film qui vont ressortir de l'image, si vous voyez. Donc, en gros, on va avoir du coup une image qui est beaucoup plus filmique, mais aussi on va avoir beaucoup moins de saturation et de séparation en termes de couleurs dans ces films-là. Et en fait, c'est une caractéristique des films qu'on appelle les films de elevated horror. Donc j'aime pas vraiment cette appellation parce que ça fait un petit peu prout-prout, mais en gros, ces films qui sont distribués par des plus petits distributeurs ou qui sont faits par des plus petites productions, souvent, ça va être inspiré très fortement d'une pellicule. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reprendre ce qu'on avait fait. Et ce qu'on va faire, c'est que on va enlever ce lot de Saint-Tropez parce que ce lot de Saint-Tropez va me crocher mes ombres et je veux pas du tout ça parce que moi là ce que je veux c'est un look qui soit assez soft en termes d'ombre, ok? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un film emulation, donc on va utiliser une pellicule pour recréer le look. Et je vais utiliser Dehancer, donc qui est un plugin qui regroupe des films emulation. Je vais utiliser Dehancer parce que j'aime bien utiliser ce plugin et je vais vous montrer pourquoi. Je l'utilise après mon Color Space Transform, après mon Rec 709, juste parce que je trouve qu'il a de meilleurs résultats après le Rec 709. Donc du coup je le mets après. Ma source du coup est Rec 709 parce que maintenant comme je suis à l'extérieur de mon Color Space Transform, je suis dans un Color Space en Rec 709 et en film. Et moi ce que je vais utiliser c'est le Kodak Aerocolor 425. Ok? J'aime beaucoup ce que le Kodak va faire et du coup pour l'utiliser je vais souvent en fait le coupler avec un print, donc on appelle ça un film print et c'est la façon d'imprimer les films négatifs et donc du coup je vais l'utiliser avec le Kodak Endura Glossy Paper et ça va me mettre une sorte de contraste qui est assez beau je trouve et du coup qui va faire très filmique. Pour le grain, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le passer en positif et je vais m'abstenir de la halation et du bloom juste parce que on est dans un film d'horreur et on voudrait pas vraiment avoir de halation et de bloom juste parce que ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de lumière qui reflète en fait sur la peau ou sur autre chose et donc du coup qui va donner notre impression que l'image est beaucoup plus lumineuse qu'elle n'est. Donc je vais m'abstenir d'utiliser le bloom et l'halation. Ok? Donc maintenant que ça c'est fait, que j'ai fait mon look, je vais retourner sur ce qu'on a fait et je vais juste voir
ce qui se passe. Et en fait, on est plutôt pas mal, je trouve. On va juste remonter un petit peu les ombres pour avoir quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ceci. Et on va désaturer en fait notre image qui tourne un petit peu plus vers le marron plutôt que le grisâtre. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans ma balance et je vais prendre mon lift qui est en français mes basses lumières et je vais les augmenter. Donc voici et je vais prendre mon gain et je vais descendre. Comme ça, en fait, je vais avoir beaucoup moins de contraste dans l'image. Comme je veux avoir un tout petit peu plus de détails dans mes ombres, je vais aller dans mon node de lumière et je vais aller dans mes roues HDR et je vais augmenter mes dark. Donc on va augmenter ça un tout petit peu. On va augmenter ça autour de 18. Ok. Donc vous voyez que le split fait beaucoup de choses. Ce qu'on va faire, c'est que on va juste prendre nos rouges et juste retourner à peu près assez proche de notre courbe linéaire. Ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma compensation et je vais aller dans quelque chose de plus neutre pour avoir cet effet de grisâtre. Parce que en fait, cet effet de grisâtre est permis parce que l'image est neutre. Ok. Donc je veux quelque chose de neutre. Ok. Et ici, donc là, je suis à peu près neutre. On va peut-être avoir besoin de plus de distinction entre nos couleurs, même si on doit rester assez désaturé. Donc on va rester là-dessus. On va retourner sur le split. On va créer en fait un point de vert dans le deuxième carré. Et je vais aller dans mes highlights. Et vous voyez que je peux rendre mes highlights un peu plus neutres ici. Donc là, quand j'enlève un petit peu plus de vert, j'ai moins de chaud dans mon image. Et ce que je vais faire, c'est que on va mettre un petit peu plus de bleu. Donc on va créer un point dans le deuxième carré. On va essayer de voir où est-ce que le bleu serait bien dans les ombres. Quelque chose comme ça, ça serait vraiment pas mal. Voilà. Donc là, on est quand même un petit peu plus neutre. Bon, bien sûr, on n'a pas la même cinématographie, c'est pas la même optique et tout ça, mais on est dans quelque chose qui est un petit peu plus ressemblant. Ce que je ferais, moi, de mon avis, c'est aller dans les lumières et aller dans mes dark et aller en fait dans quelque chose un peu plus bleu pour recréer en fait ce cyan qu'on voit en fait sur la référence que je vous ai montrée. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal de cyan et ce cyan tire vachement sur le bleu et c'est ce que nous faisons ici. Donc je vais juste vous montrer sur le vector scope. Donc ici, on tire vachement sur le cyan bleu et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil, on va tirer sur le cyan bleu. Donc comme ça, on a les mêmes caractéristiques. Et peut-être pour la peau, ce que je peux faire, c'est avoir quelque chose d'un peu plus, même pas dense en fait, c'est juste peut-être un truc comme ça. Et peut-être moins de lumière. Moins de lumière sur la peau, comme ça on a moins de réflexion. Ce qui fait que c'est un petit peu plus gris, mais aussi ça respecte ce qu'on a en termes de référence. Donc c'est ce qu'on pourrait faire en termes d'étalonnage pour un film d'horreur comme un film d'horreur genre Elevated Horror. Donc vous voyez, donc c'est nos deux styles qui sont deux films différents. Ici, nous avons un film qui serait beaucoup plus proche de l'Elevated Horror, donc qui sera un film peut-être de A24 ou de Neon. Et là, ici, en fait, nous avons un film qui pourrait être dans un film d'horreur à gros budget, où en fait on a des ombres cyan qui sont assez proéminentes, mais aussi où on a beaucoup de chaleur dans les lumières. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais vous voulez étalonner un film d'horreur, vraiment ce que vous avez à retenir si vous voulez utiliser juste un outil pour étalonner un film d'horreur, c'est vraiment le split toning. Donc le split toning avec vos courbes, ou alors si vous voulez faire du split toning avec vos roues
et que vous savez le faire, tant mieux. Le speed toning, c'est vraiment indispensable parce que entre, par exemple, les films d'horreur de A24 et les films d'horreur de Blumhouse, même si c'est des étalonnages très différents, le point en commun qu'ils ont, c'est des ombres qui tirent vers le cyan. Donc des ombres qui vont avoir un split tone qui est assez fort. Même par exemple pour Sainte Maud, même si nos ombres sont moins flagrantes en termes de cyan, on a toujours quand même du cyan qui arrive et qui se voit en fait sur nos vectorscopes. Donc du coup c'est vraiment en fait l'élément qu'il ne faut pas rater si jamais vous étalonnez un film d'horreur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous avez aussi moins 20% sur AutoCut si vous cliquez sur le lien dans la description. Ce n'est pas un lien d'affiliation, je ne suis pas rémunérée par l'affiliation, mais comme c'est un lien de tracking, ça aide quand même la chaîne, donc je suis très reconnaissante si vous voulez vous abonner à AutoCut et vous utilisez le lien. J'espère que ça vous a plu, que maintenant vous voulez peut-être explorer votre étalonnage et essayer un petit peu plus dans l'horreur. Ça serait trop cool si vous le faites après cette vidéo. Oui, j'espère aussi que l'intro vous a fait marrer. Je vous retrouve une prochaine fois. Salut!